Salut les sportifs explorateurs, aujourd'hui on va voir comment partager un GPX dans Google Maps. Alors quel intérêt? En fait, de ma propre expérience, j'organise des randonnées des fois de 15-20 personnes et il se trouve toujours que une file de 15-20 personnes ça s'étale sur 1 voire 2 km des fois. Les derniers vous appelant toujours par téléphone pour savoir où vous en êtes, quel est l'itinéraire. Donc l'intérêt c'est de partager cet itinéraire de randonnée avec tous les participants et par là même que les derniers puissent suivre l'itinéraire par eux-mêmes pour vous rejoindre. Voilà, on va voir comment faire. Donc là vous allez dans vos adresses, ok. Là vous allez sur carte. Là vous faites créer une carte. Donc on va créer une carte avec le GPX qu'on va charger. Une fois que vous êtes là, vous faites importer. Donc là on va importer le GPX. Pour l'occasion j'en ai fait un. Donc sélectionnez un fichier sur votre appareil, c'est le GPX qu'on va aller chercher. J'en ai créé un, c'est une traversée de Paris. Ok, on le sélectionne, on l'ouvre, on attend qu'il charge. Là on voit qu'il s'est chargé, là on l'a en visu. On va dézoomer un peu pour le voir en entier. Donc voilà, on peut supposer que c'est la randonnée qu'on va effectuer avec notre groupe de 15 ou 20 personnes. Ensuite, il va falloir le partager. Maintenant, il est créé, il est dans notre espace Google. On va le partager avec les participants. Donc, on voit bien que là, il y a partager. Ok, partager. On va nommer Rando Parisienne pour pouvoir le repérer au milieu de toutes les cartes qu'on aura déjà créées. Ok. Et là, on va pouvoir le partager maintenant. Alors, si vous cliquez là, vous avez tous vos contacts qui vont s'afficher. Vous allez pouvoir les partager avec eux. Moi je trouve pas que ce soit la solution la plus simple. La plus simple c'est celle qui va suivre, c'est de partager le lien. Comme ça on peut le coller dans un WhatsApp, on peut le coller dans un SMS, on peut le coller dans un email, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus souple. Mais pour ça, il va falloir remplacer par tous les utilisateurs disposant du lien. Si vous cliquez pas là-dessus, en fait vous pourrez pas le partager, ce sera verrouillé. Voilà. Donc là on va le faire. Là on se rend compte que ça devient public pour ceux qui ont le lien. C'est pas public à tout l'espace Google, c'est public pour ceux qui ont le lien. Après il suffit de copier le lien et de le mettre soit dans un WhatsApp, soit dans un SMS, soit dans un email. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez fini ça, crac. La carte elle a été créée, ok. Si vous voulez la supprimer, cliquez sur les points là et vous le placez dans la corbeille cet itinéraire. Okay, alors ça va pas dans la corbeille de Google, attention, ça va dans la corbeille de Google Drive. Donc vous pouvez le retrouver dans votre corbeille de Google Drive parce que c'est stocké dans le cloud, voilà, c'est comme ça. Donc là on va le faire. Placer dans la corbeille, ok, et il suffira de jeter, placer dans la corbeille, c'est aussi simple que ça. On va pas le faire. On va revenir en arrière. Et là on va retourner dans afficher toutes les cartes et on verra que notre Rando Parisienne sera affichée là, bon avec d'autres, j'en ai quelques autres. Et si on veut recréer une carte, il suffira à nouveau de repasser par la même manip et de recréer une carte à ce moment là quoi. Ok. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Allez, à bientôt, ciao.